à Waterdeep Dragon Heist. Alors oui, on s'attaque aujourd'hui à un module, alors une aventure officielle Donjon Dragon avec nos amis ici, Anne-Catherine, JF, Raph et... On est tous paniqués. Ben ouais! On est un peu paniqués parce que c'est la première fois qu'on joue pas de public. Ouais. Puis la première fois qu'on joue avec les vraies règles. C'est la première fois que je joue pas de bobette aussi. C'est quand même. C'est commando, let's go! Non, je pense que ça prend ça parce que c'est une aventure quand même olé olé. C'est une grande fresque épique urbaine dans laquelle il y a une chasse au trésor. Dans la Vive ville. les trésors! Yes! Trésor, un ouais. pays. Fait que ça va être vraiment chouette. Et j'ai bien hâte de vous présenter ces super personnages-là. Alors voilà, sans plus tarder, on va plonger dans l'action. J'aimerais quand même remercier les gens qui sont là avec nous. Marquette, Doyon Yeah! et Sirenscape qui nous ont débloqué toute la trame sonore de Waterdeep Dragon Heist. Comment tu dis? Sirenscape? Sirenscape, c'est une application pour mettre la musique dans tes jeux de rôle. Oh! C'est vraiment chouette parce que c'est super simple à utiliser, puis c'est comme un genre de QLab avec de la musique et des bruits de D&D. Yeah! Fait qu'on va partir ça, mesdames et messieurs. Attention, accrochez-vous. Ok. Bon voyage sur la planète Donjon. Bon voyage. Oh là là. Alors, je pense que notre session commence dans une espèce de non-lieu. Tout est gris. On entend au loin le bruit de la mer. Puis on voit comme du brouillard, tu sais. On entend peut-être des bruits d'oiseaux. Et c'est une shot de drone, alors la caméra avance comme ça, au-dessus de la mer. Elle avance doucement, 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 là, presque péniblement, lentement. Et on voit apparaître en lettres d'or Waterdeep Dragon Heist. C'est comme un film. Un film de Maxime Giroux. Puis là, voilà, réalisation Denis Villeneuve. Ça continue, ça continue. Puis là, on voit un bateau. Puis là, le drone passe à côté. Puis on voit les quais, les docks de Waterdeep. Puis on voit, il y a un immense bateau ultra coloré au centre du port intérieur. Le drone passe au-dessus et on voit les docks qui sont couverts de neige. Donc on est en plein cœur de l'hiver, dans le mois de Hammer. Waterdeep est une ville immense. C'est une mégalopole. À l'échelle de Faerun, le monde dans lequel se déroule notre aventure, c'est une ville unique, incomparable. Il y a près de 800 000 habitants qui s'entassent dans des quartiers, des maisons qui sont bâties sur plusieurs étages, parfois même 5-6 étages. Le drone passe à côté d'une immense tour de magiciens. Puis vous voyez, près du marché, il y a des statues gigantesques qui sont plus hautes que tous les bâtiments autour, qui sont dans des positions comme si ils avaient été pétrifiés dans une de leurs actions, arrêtés en pleine activité. Puis tu vois, quand on passe au-dessus de la statue, qu'il y a comme du feu, de la fumée qui sort genre d'une oreille, puis on voit une petite famille qui vit dans l'œil de la statue. Puis le drone continue près du château, donc vous voyez une immense montagne qui trône au-dessus de la ville, avec un palais. Puis on voit les quartiers un peu plus cossus, et on s'aventure juste au bas. Presque toute la ville est silencieuse. L'hiver, à Waterdeep, c'est la saison morte. Donc tout le monde est embarré chez eux, les portes de la ville sont scellées. Et il y a un seul bâtiment en ce moment, on doit être en début de soirée, où il y a vraiment de l'activité. Et c'est une taverne, un hall des fêtes. Donc la caméra s'approche lentement, lentement. Et je pense qu'on entend un quatuor à cordes qui vient de terminer, genre, leur chiffre, comme ça. Et on entre à l'intérieur, on voit de l'activité, les gens qui boivent, s'amusent. Il y a beaucoup d'activités à l'intérieur. C'est une taverne célèbre à travers Faerun, comme un repère d'aventuriers, de voleurs, de mercenaires. C'est le Yawning Portal. On entre à l'intérieur et on voit, autour de cette clientèle-là assez unique, donc des aventuriers, des gens en armure qui boivent, qui fument, qui s'amusent, on voit une petite table avec 3 individus. On pourrait presque les manquer si on savait pas où regarder, mais la caméra nous présente ces 3 étranges personnages autour d'une table avec une petite poche de jute qui sortent en comptant, là, je pense que c'est le docteur qui compte, des pièces d'argent qu'il met sur la table, genre en faisant attention d'en échapper aucune. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu de quoi a l'air ce groupe? En commençant par le docteur, qu'est-ce qu'on peut voir à cette petite table? Ben, le docteur est un Dragonborn. Ok, donc un homme dragon. Un homme dragon. D'un vert incroyable. J'adore. Des écailles vertes, et 2 yeux bleus. Un bleu là,
cristallin. Oh, wow! Fait que, un peu comme toi, Pierre-Louis. Oh, c'est fin. Et dans le fond, il y a un grand masque. Fait, ses yeux, ils paraissent, mais à travers un grand masque, les masques de la peste noire, là, la grande peste noire, les docteurs qui avaient ça, justement. OK. Alors, il a ça. C'est un justicier de la nuit. Mais avec nos Y a-t-il amis, une cape? pas mal. Non, il n'y a pas de cape. Ouais, pas de cap. Il n'y a pas de cap. Mais c'est comme c'est un justicier. Il est là avec sa gang, là, présentement, qui a découvert au fil des derniers mois. Tu sors les pièces d'argent, tu sors sur la table. Marlin regarde les pièces sortir. Marlin, décrire rapidement Ben, de quoi il a l'air. Marlin, il a quand même l'air. Il est beau, il est très très beau. Tu sais, il a une belle carrure, il est quand même assez grand, je te dirais. Puis il a une cape. Tu sais, il a comme un peu l'air, c'est le plus propre des robineux que tu as jamais vu. Là, tu sais. Tu sais, il est très charismatique. Tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui impose sa présence. Là, tu sais, comme juste quand il rentre dans une pièce, le monde fait OK. Comme Claude Robinson, genre, mettons. Non, il y a pas de barbe vraiment. Il y a peut-être une barbe comme moi, tu sais, comme une barbe un peu. Ouais. Il y a un œil bleu puis un œil vert. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Il y a comme, ouais, puis un regard vraiment perçant. Puis c'est ça, dans le fond, c'est pas mal ça. Il y a des cheveux sales, un peu. OK. Puis je pense qu'il est en train de faire un tour de cartes à son ami, tu sais. Il est en train de faire piger comme des Je cartes. pense qu'on voit juste deux petites mains. On voit à peine la tête de la troisième personne, mais on voit deux petites mains qui sortent pour choisir une carte. Et qui se trouve avec un booster pour pouvoir avoir accès à la Un table? petit banc. Éric Lapointe. C'est Fifi. Oh! Fifi, Yel est un gnome. Oui, c'est un homme, une femme. Ce n'est pas mentionné. Donc, écoute, on va faire avec ça. C'est 2019. Et voilà, 2019, gang. C'est un gnome, un ranger avec toujours un énorme sourire et de l'enthousiasme pour tout. Fait que tu choisis une carte dans le deck, il y a le petit Fifi qui choisit une carte. De quoi ça a l'air à ton tour, juste? Ben, en fait, je pense qu'elle pige une carte comme ça. Puis après ça, je lui demande de me montrer la carte. Puis après ça, j'en sors une de ma bouche, tu sais. C'est la même. Ouais, je pense que pendant qu'elle capote, t'as fini de faire le total des pièces d'argent que vous avez ramassées lors de votre dernière combine. Et tu totalises 37 pièces d'argent que vous devez séparer entre vous. Oui. Fait qu'il y a une à toi, une à moi, une à toi, une à moi, une à toi, une à moi. On fait ça jusqu'à 37. OK? Fait que tu réalises forcément au bout d'un certain temps qu'il y a quand même mathématiquement... Tout le monde a 12 pièces d'argent de plus et il y a une pièce d'argent qui reste qui n'a pas été distribuée. Je vais la flipper vraiment haute, puis la première personne qui va la pogner. OK. Flip-la. OK. Faites tout un jet de dextérité. 11. J'ai 11. 11? 4. Attends, dextérité, faut que je rajoute. Attends une minute. Plus 2, fait que ça fait 13. Attends, moi, j'avais eu Schneider. Ah ouais, là, t'avais roulé un fucking 20. J'avais 20. Ouais. C'est le petit gnome qui saute Le vraiment feu. haut. 22. Deux fois, hein? 22! Parce que je l'ai vu rouler une première fois, là, t'étais comme pas sûr, tu l'as reroulé, puis ça a été un autre vin naturel. Fait que je te grimpe après le côte. Et je pense que ta pogne comme ça, tout le monde l'a vu que tu l'as pogné, puis là, j'en sors de ma bouche, puis je t'adore. Puis je pense qu'il y a une table à côté qui s'arrête puis qui applaudissent, qui sont comme C'est genre, oh! Yes. Là, tu vois le musicien qui arrête puis qui fait « Alors, c'était ma balade ». Puis là, tout le monde applaudit, genre discrètement. Puis le musicien que vous voyez est un dénommé Three String, 3 cordes, qui joue avec un luth complètement désaccordé, genre, tu vois qu'il regarde puis il est comme « Le prochain titre s'appelle Si j'étais un dragon ». Puis il se met à jouer puis il y a juste une demi-orque en arrière que vous entendez crier « Three String, you're the man !» Merci. Il continue à jouer. Vous avez distribué l'argent. Ouais. Il y a devant vous la copie du Waterdeep Oiseau, le journal de la ville, l'édition du jour, le 24 de Hammer. Et vous êtes un peu en train de chercher une prochaine gig. L'hiver est difficile, il y a peu d'opportunités d'emploi à Waterdeep. Et pour l'instant, vous avez vécu de petits larcins. Mais bien sûr, il faut se nourrir, il faut se loger. Et pour l'instant, vous avez les trois une chambre au Yawning Corridor. Juste à côté de vous, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, imaginez un immense puits, un trou béant. Au centre de l'auberge, il y a un trou qui descend 60 pieds sous la terre. Et parfois, vous entendez peut-être au loin, si vous écoutez, genre des bruits ou des sons qui viennent de l'ombre-terre. C'est
C'est un gros complexe souterrain sous la ville de Waterdeep. Puis l'auberge est reconnue comme... Elle a la réputation d'être l'entrée du Under Mountain. Alors c'est ce qui fait sa réputation. Vous êtes là, vous buvez, vous mangez. Est-ce que vous avez un projet en particulier? Ben moi, en fait, j'aimerais juste savoir combien d'argent j'ai récupéré, parce qu'il m'a donné de l'argent. 12 pièces de... Argent. Argent, parfait. Silver pieces. Silver piece, ok, c'est parfait. Fait que je pense que Bonnie, la serveuse, arrive, constate vos gobelets vides en faisant « Est-ce que je vous ramène quelque chose ou... Moi, je fais juste comme oui de la tête, comme ça, ouais. Ok. C'est 3 pièces d'argent les pichets, hein? Puis là, j'y donne 3 pièces d'argent, comme ça. Puis elle fait juste rester un peu plus longtemps. Puis là, j'y donne une pièce de bronze. Bronze! Ben, le copper, là! Le copper! Elle le prend, elle le met dans sa poche, puis elle fait juste une espèce de... Une fausse révérence, puis elle continue son chemin. Faites un jet de perception, les trois. Est-ce que je rajoute un bonus à ma perception? Attends une minute. Ah ouais, plus 2, ok. Fait que 17. 17? Ouais. 13. 13, 9. Fait que toi, t'es un peu occupé, justement, à essayer juste d'avoir ton verre, puis de te remonter sa table. Mais toi, Marlin, tu réalises que il y a quelqu'un qui rentre dans le Yawning Portal. C'est la dernière victime d'une de vos combines, qui s'appelle Henrik Froon. C'est un petit bourgeois qui a des entreprises genre de pâte et papier, là. C'est vraiment genre un gars vraiment banal, complètement chauve avec une grosse moustache grise. Puis il rentre genre avec un espèce d'air genre... Mais où sont ces coquins? Il se met genre à fouiller le Yawning Portal, il arrête, il pense à des gens genre... Puis tu vois, il fait une description vraiment pantomime de vous trois, genre. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on se cache en dessous de la main. En tout cas, On l'a-tu tout vu? Il y a juste ben, je pense que je fais comme genre, je les tape puis je pointe le gars, là, tu sais. Fait que vous voyez Emmerich qui scanne du regard la taverne, genre. Fais un jeu de discrétion. J'étais sûr que c'était à moi que t'allais le dire. Ah, ouais. Ça marchera pas beaucoup. C'est moins ça, c'est moins, Ouais. c'est moins le fun, ça. Fait que discrétion. Ben là, j'ai 2 là. Puis je vois pas. Là. D'après moi, tu fais. Je pense que c'est un gros fail. Ouais, mais Je pense que à t'entends- base, je pense que je le fais. T'entends un cri à travers l'auberge. Docteur! Puis tu vois Emmerich qui s'avance genre avec sa petite canne, genre, puis ça vient voir. Même si c'est un homme, il doit faire à peu près 5 pieds 2, il est tout petit, là. C'est un petit humain qui vient puis il voit. Votre lotion pour faire repousser les cheveux ne fonctionne pas. J'en ai appliqué toute la semaine et regardez mon crâne. Puis regarde autour. Pouvez-vous vous expliquer? Oui, mais c'est à chaque fois que vous appliquez la crème, il faut que ce soit une journée de pleine lune. Vous avez bien fait comme la journée de pleine lune que je vous avais dit. Vous avez jamais parlé d'une journée de pleine lune? Faites un jeu de Deception. Mais merde. Ah, 17 avec Deception. Plus 2, 19. 19, qui fait comme ah oui, un soir de pleine lune. Non, j'ai pas vu, c'est pas marqué sur la bouteille en tout cas. Oui, c'était sur la lotion. Là, tu vois, il se sent un peu mal en faisant comme d'accord. Un soir de pleine lune, je vais revenir la semaine prochaine. Est-ce que vous avez d'autres bouteilles en question? Fifi, t'as les bouteilles? Assurément. Fait qu'il vient s'asseoir avec vous, puis tu vois Yagra Strongfist, qui est la demi-orque qui a crié dans le fond, qui s'en vient juste comme vérifier que tout est correct, genre qu'il n'y a pas de fuck qui se passe, tu sais, puis elle regarde, est-ce que ce monsieur vous dérange? Non. Nous faisons des affaires, laissez-nous tranquilles, Ça va bien. brute. Puis là, je peux peut-être faire je fais juste comme un signe à la serveuse pour en apporter un autre verre, tu sais. Ok. Je pointe. Il fait ça comme ça. Ouais, mais je fais. Ouais. Fait que, elle amène un pichet à Emmerich Froon. Pendant ça là, vous voyez aussi des entrées-sorties, ils sont plutôt tranquilles. Je veux dire, même si le Yawning Portal est occupé, il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent. Finalement, il y a 5 personnes qui rentrent, 5 grands gaillards, complètement chauves. Il y en a certains qui ont des foulards, d'autres qui ont des espèces de cicatrices d'en face. Eux autres aussi, ils rentrent avec une espèce de face de... Puis là, je pense que ce qui passe dans la tête, c'est « Ah, Chris, c'est encore du monde qu'on a fourré. » Mais ils se mettent à fouiller autour, tu vois qu'ils scannent la pièce, puis ils circulent en groupe, les 5 dans leurs habits noirs à travers le Yawning Portal. Puis je pense qu'il y a Yagra Strongfist qui est pas loin de vous autres, tu sais, elle les spot, puis tout de suite, il y a quoi dans sa face qui se passe, genre, puis elle les regarde aller, genre. Puis elle les suit, puis tu vois qu'il y a des échanges de regards, puis que même le regard de ce qui semble être le chef de ce petit groupe-là se loque complètement dans les yeux de Yagra Strongfist. Puis tu sais, tu vois, ils se regardent, genre, puis ils sont spotés les deux. C'est qui ça donc, Yagar Stringfist? C'est la demi-orque qui crie Yeah! Ah, ok, Threefinger! Yagar Stringfist. Three finger. Ok. Fait que, tu vois qu'ils se regardent, puis Yagra fait juste crier à travers la pièce en faisant comme Hey!
Là, avec le Xanator! Tu vois les 5 qui répondent pas, puis qui continuent à scanner un peu autour, tu sais. Hey! Vous aimez ça, tuer mes amis? Oh. Tu vois qu'ils continuent juste à marcher, genre un peu en l'ignorant. Puis ils s'approchent d'eux autres, tu sais. Tu vois qu'il y a comme une espèce de silence qui se passe un peu dans le bar, puis tout le monde devient comme un peu plus calme. Puis Emmerich se retourne en faisant comme oh, bon, ok, l'ambiance a soudainement changé. Alors, messieurs, mesdames, messieurs, Vous-même? si vous voulez repasser au bureau demain, peut-être m'apporter d'autres lotions, je serais utile. Hey! C'est vous autres qui avez tué Tristan? Puis là, il s'approche. Tu vois qu'il est comme. Genre, ça va. Le shit is about Ça to va, go ça va down. péter, là. Puis soudainement, genre, je pense qu'il y a juste le chef des membres de la guilde du Xanator qui sont rentrés qui chuchotent de quoi en orque à Yagra. Puis Yagra fait PAH! Il crisse une shot d'en face. Puis là, c'est une bataille qui part. Je vous demanderais, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que Ben, vous voyez que les 5 thugs sautent sur Yagra. Yagra est immense, là. C'est une demi-orque, genre, qui doit faire à peu près un pied de plus que toutes ces dudes-là. Mais tu vois qu'elle les swing, mais les 5 essaient de se pogner après. Fait que roulez l'initiative si vous voulez faire de quoi. ben moi, j'aimerais ça me cacher. Est-ce que j'ai besoin de rouler l'initiative? Ouais, roule l'initiative pour te cacher. Ok. 5. 5. Yagra, on la connaît vraiment, nous autres? Ou So-So, on est... C'est la bouncer du bar, c'est pas notre amie, là. Ouais. Ça, C'est ça qu'elle occupe un peu un double poste de... C'est elle qui gère un peu la sécurité du Yawning Portal. Elle est juste là, genre, pour s'assurer que les choses dégénèrent pas. Mais tu sais qu'elle travaille aussi pour des personnes un peu louches, tu sais, que t'as croisées certaines fois. Tu sais, elle a toujours été fine avec vous autres. Elle s'est toujours assurée que vous ayez les places. C'est un peu ça qui se passe. Elle est fine avec nous autres, ok. OK. Fait que t'as combien, toi, Raph? 8. 8 pour le docteur. On a combien pour notre ami Marlin? 5. 5 pour Marlin. Puis toi, t'as combien? J'ai même pas encore décidé ce que je faisais. Ben, roule l'initiative. Un des 20 plus 2, je pense. Initiative. 2. Fait que 19. 19! OK. Et boy. Fait que Fifi, t'es la première à agir. Fait que tu vois là, avant même que la bataille commence, là, tu vois genre comme au ralenti qui est en train de kisser une shot, t'es comme genre. Si tu veux faire de quoi en fait, je veux même vous installer un petit battle map ici. Oh my god! Pour vous aider un peu à comprendre l'action. Vous êtes tout près du puits. Ah Comme ouais. ça ici. On est tout autour du puits. Ouais, je vais vous installer un petit setup là, c'est des petites patentes de. C'est magnifique. Et le fun, je sais pas si tu vas bien voir internet, là, je veux pas trop te boucher la vue. Fait que, il y a un petit foyer ici, comme ça. Puis, c'est un peu de la déco, là. Et je vais vous installer mes petits thugs ici. Ils sont 5, hein? Ils sont 5. Leur chef a un crâne rasé avec un tatouage étrange. Une espèce de créature à 9 yeux qui fait tout son crâne. Yagra est ici. Les thugs sont là. Comme ça, il y en a un qui est un peu en arrière parce qu'il chill out. Fait qu'il y a comme une espèce de... Tu sais, elle est là devant les, les 4 thugs. Il y en a un qui est un peu en arrière qui a l'air de préparer une magouille. Puis les 4 essaient de la pogner, genre pour essayer de l'immobiliser, essayer de la crisser dans le trou, vous savez pas quoi. Mais Fifi, t'es la première à agir. Parfait. Ben, moi, je pense que je l'aime bien, Yagra. Et que je vais tirer une flèche. Tu sors ton arc. Je pense que quand tu sors ton arc, il y a des clients autour qui font « Wow! » Tu vois, il y a une foule de monde qui commence à sortir de l'auberge, ils sont comme « Oh, tabarnak! » Oh no! Yes, attends. Ça fait vite, je pense, mon arc. Fait que je pense que c'est un des 20 plus 4. Tu me Ah dis oui? ce que tu touches. Ouais. Ok. Si tu veux tirer une flèche avec ton arc, ouais. Check-moi bien. Puis je pense que t'as avantage même, comme c'est le premier round de combat. On utilise le Ranger du Honor Arcana, parce que c'est la version du Ranger qui est un peu modifiée. Là. Fait que sur ton premier round de combat, contre les adversaires qui savent pas que t'es là, t'as avantage. Yes. Fait que roule 2 fois, pogne le meilleur résultat. 10. Oh là là. Tu peux rouler encore une fois, puis pogner encore meilleur peut-être. Non. 7. Fait que 10 plus 4, Plus 14. 14. Les bandits ne portent que de légères armures de cuir. Yes! Oh! C'est pas très bon en plein hiver, mais la flèche part, il se plante dans le bandit. Lequel tu tires au juste? Celui qui punchait. Genre, celui qui s'est fait puncher, c'est leur chef. Il est un peu camouflé, mais celui-là, là, t'as Ah, un ben, je clear vais shot. pogner celui-là. Ok. Fait que roule 1 des 8, plus Oui. ta dex. Fait que 1 des 8 plus 2, puis tu me Ouais. dis ce que tu pognes. Oups. Ça, c'était 8. Non, ça, c'est 10. Il est là, 8. Ouais.
5 plus 2. 7. Dextérité, c'est ça? Oui, 2. Shit. 7. Fait que tu vois, il reçoit la flèche et comme, ah! Puis tous ses amis le regardent. Tous ses amis te regardent en faisant. Non, j'avais pas prévu ça. Puis tu vois, il y a comme une espèce de panique qui passe dans leurs yeux, du genre, c'est qui elle, puis qu'est-ce qui se passe? On y va avec Yagra Strongfist qui profite de l'occasion pour smasher son poing dans la tête de leur chef. Ah non. Et moi, j'ai regardé en souriant. Elle passe dans le beurre, c'est raté. Doc, qu'est-ce que tu fais? Cette table-là, là, es-tu bien lourde? Elle est assez lourde, elle est assez massive, mais tu penses que tu vas être capable Moi, je serais de la capable de la lever, lever. Je pense que je la lèverais puis je la pitcherais sur la gang-là pour essayer de les éloigner de Yadra. ouais. Ok, fine. Fait que tu pognes la table. Imagine, c'est une table à peu près grosse comme ici, fait en bois massif. Là, Ouais. Une table d'auberge que tu pognes. Fais un jet de force. Ouais. Jet de force dans un premier temps. Ah, tabarslack. Il t'entend, Force, j'ai-tu quoi de plus, moi? Plus 3. Strength. T'as 17 de force. ouais, c'est- Fait que ouais, ça fait ça. Fait que tu rushes à la lever, tu l'as comme d'un bras. Je te dirais que tu peux la lancer, mais avec des avantages. Ok. Fait que roule 2 des 20, pogne le pire, puis ajoute comme si t'essayais de fesser quelqu'un. Fait que 19 Ah, c'est bon. ou 20. Ben là. Je vais prendre 19. Fait que tu pitches la table. Ouais, tu réussis à pogner, je te dirais, ce dude-là ici. T'es pas capable de faire un effet, là. Ok, fait que je suis pas capable dans le fond de les enlever un peu de elle, là. Ouais, je pense que tu pognes la table ici. Oups! Moi, j'ai pogné ma bière juste avant. Je peux-tu faire ça? Fais un jet de réflexe, un jet de sauvegarde et dextérité. 12 plus sauvegarde plus 4, fait que 16. Bon, ouais. Yes! Tu pognes ta bière, il est comme juste. Fait que la table arrive dessus, je te dirais, fais un D6 plus ta force pour le dégât. 7. 7? Shit. Non, 8. 8, c'est 3 dans ma Fait que force. tu pitches la table, PAC! Il tombe à renverse à terre, écrasé sous la table. On y va avec les membres de la guilde du Xanatar. Je pense que lui, il est comme genre, what the fuck? Il va s'en venir sur toi, Fifi. Il arrive, puis il est vraiment. Il a sorti une dague, puis il va essayer de te stabber dans le ventre. Ok, ben, moi de même, motherfucker, j'ai 2 short swords. Ouais, mais là pour l'instant, t'as ton arc, là, tu sais. Tu viens de tirer ta flèche et il arrive sur toi à toute vitesse et. Ah, man! 18. Une 10 pour te toucher. T'as combien d'armure? Ben là. 13. 13. 13. Fait qu'il arrive pour te toucher, Ok, tu oui, te c'est penches, t'es tout petit, genre. Il se stab au-dessus de ta tête. C'est raté. Et là, je ris. Les 3 autres vont essayer de stabber Yagra. Man, je roule tellement de la boîte! C'est super, ça. Ah, j'avais peur qu'ils disent qu'ils roulaient tellement des bonnes affaires. Il y en a 2 qui viennent de la smasher d'en face. Fait qu'ils Oh my font god. pac, pac. 8 de dégâts au total. J'aimerais ça que, tu sais, il y en a un qui donne un coup de poing de même, il tape, il donne la touch à l'autre qui donne. Tu sais, là, Pac, pac, pac. Ah! Punch Yagra à l'arrêt. recule sous leur coup. On y va avec Marlin, c'est le dernier agent. fait que je veux juste savoir, ça c'est quoi au juste, cette patente-là? Là? C'est une grande bibliothèque qui est contre le mur. Qui est Ça contre sert de le mur. division aussi. De l'autre côté, il y a peut-être une autre petite pièce là, avec d'autres clients qui sont en train de boire. Ok, moi, mettons, j'aimerais me cacher, j'ai pas vraiment d'espace, là. Imagine qu'il y a des clients un petit peu autour, puis il y a le puits ici, tu vois, là, c'est comme une espèce de rambarde qui doit être à peu près de cette hauteur-là, puis en dessous, il y a un trou béant qui tombe 60 pieds dans l'air. Ok. Je vois pas là. Ben non, je me pitcherai pas. Ben, tu fais ce que tu veux. Ben, ce que j'aimerais faire là, c'est j'ai comme j'ai un sac de bearings, bag of meal. Ben, en fait, c'est comme genre des petites billes. On ça pitcher les billes pour que les gens. En fait, ce que ça fait, c'est que je peux renverser ces petites boules de métal là. Puis, to cover a level square area that is 10 feet on a side. A creature moving across the covered area must succeed on a 10 dexterity saving throw or fall prone. Ok. Fait Fait que que c'est combien la zone que tu fais? C'est 10 pieds de carré? Ouais. Ok. Fait que dans le fond, c'est 2 cases par 2 cases. Ok. Fait que choisis quelle zone tu veux couvrir de billes, tu vas lancer ça. Wouah! Ben, est-ce que je pourrais, tu penses, les pitcher là? Tu sais comment. Ben, c'est sûr que ça marchera pas. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, sais-tu quoi? Je pense que j'aimerais ça m'agripper comme sur le rebord de même pour me cacher. Fait que tu fais ton mouvement. Mais j'aimerais ça faire ce sneak pour pas que personne me voie, tu sais. Ok, parfait. Fait que tu fais ça. Fais un jeu de discrétion. C'est voir. ça, un jeu de discrétion. 15 plus. Discrétion, ça existe pas, ça serait stealth. Ouais, stealth. Ok, 15 plus 6, 21. 21, fait que tu passes. Puis je te demanderais, là, t'es sur le bord là, de l'abysse. Tu vois, genre, ce puits-là qui descend dans les ténèbres les plus complètes. Fais un jet de
Acrobatie. 20. Ouh. Fait que vous le voyez sauter, genre je pense qu'il y a même des gens en règle qui font comme ah! Puis- Oups. Wow, tu t'accroches sur le bord, tes doigts sont même pas apparents pour l'instant, t'es complètement camouflé sur le bord du puits. Good job. Oh man, c'est dangereux ça. Fifi! C'est à moi. Fait qu'attends, je vais juste déterminer la position là, où ce que je suis là. Parce qu'après ça, peut-être je vais faire un sneak attack, on sait pas là. Ah ok, je pense qu'il te restait du mouvement, fait que tu es parti de là. T'as 30 pieds de mouvement, puis tu peux dépasser de 6 cases. Mais en fait, c'est quoi, je pense que j'aimerais ça me mettre ici, là, comme entre Ok, les deux. ah ça. c'est parfait ça. Fait que t'es comme sur le bord là, un peu mission impossible. Fait que Fifi, what are Yes. you doing? Là, j'ai encore mon ami collé sur moi là, qui veut Ouais, me puis il y a sa sneaker. dague. Fait que là t'as ton arc des mains, tu Je sais. me suis penchée. Puis il te spot là. Si tu fais une attaque avec ton arc, il va avoir une attaque d'opportunité. Là, il est comme. C'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? C'est une excellente question. Je me pousse. Tu te pousses. Tu peux prendre une action pour désengage, c'est-à-dire te déplacer de ta distance. Je pense que c'est 25 pieds. Tu te déplaces de 5 cases sans recevoir d'attaque d'opportunité. Fait que si tu veux, tu peux sacrifier ton tour pour te désengager de ton adversaire. Ouais, ça, Pour c'est pas recevoir poche. d'attaque d'opportunité. Essayer de reculer prudemment. J'ai-tu des chances de le tuer, lui, si j'essaye, là? D'y sneaker une flèche d'en face? Tu vois, je pense que lui a pas été frappé encore. Ah, c'est lui qui a été frappé 2 fois. Ouais. Je pense que celui qui est sous la table, il est mort, là. Yes. Celui qui est contre toi, il est encore... Il est rien arrivé. il est rien arrivé encore. Il est en pleine forme. Oh, super. Super nice. Je vais quand même essayer d'y tirer une flèche d'un œil. Fait qu'il t'attaque. Une 11. T'as combien d'armure? 13. Fait que tu pognes ton arc, il essaie de te fesser, mais ouah, tu te penches! Encore. Puis je continue à rire. 6 plus 4, 10. Ah, 10? Malheureusement, c'est pas assez. Je pense que t'avais pas assez de recul J'étais pour... trop crampé. On y va avec Yagra Strongfist. Fait que Yagra va continuer à piocher sur ses amis. Oh! Un gros coup. Fait que 4 de dégâts sur un petit copain ici. Pac! Il recule genre... Ugh! On y va avec Doc. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais m'approcher de lui, qui est sur le bord. Ok. Puis, je vais sortir ma grande épée. C'est Great Axe, pas Great Sword, mais bref. Il ouais. sort une épée à 2 mains. Une immense épée qui est presque aussi grande. En fait, qui est vraiment plus grande que Fifi. C'est sûr. Final Fantasy style. Ouais, c'est ça. Il y a un Ok. gun dedans. Fait que je m'approche de lui puis je dis Vous auriez dû manger une pomme ce matin. Vous auriez éloigné le médecin. Et puis là je swing. smash, je swing, mais je swing en direction que si ça va pas bien, je le smash, il drop là. Ok, cool, vas-y. Sparta style. Là, c'est à cause que je brasse dans ma main gauche. tantôt. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Ça fait 9. 9. Swing, mais oh, il recule dans le vide. On y va avec Xanatar. Aïe, Ça, aïe, c'est aïe. le boss, ouais. C'est les. Ah, c'est tous toute la les amis. Fait que je pense que les 3 amis, là, ils voient que ça commence à être. Tu vois qu'ils scannent encore autour, comme s'ils cherchaient quelqu'un, genre. Mais tu vois, il y a plein de gens qui se sont sauvés parce que là, c'est de la vraie violence, puis des armes ont été sorties. Il y a du sang sur le plancher. Fait que je pense que les 3 font fuck that. Ils sortent leur dague, les 3. Yagra est comme juste, wow, 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 hey, wow, wow. Puis les 3 vont essayer de stabber Yagra. Rat. Rat. Un gros touche. Un gros. 7 de dégâts sur Yagra. Fait que tu vois Yagra qui recule, elle s'est fait puncher quelques fois, puis là, frac, elle se fait stabber dans le ventre, puis elle est comme ah! Ah! Puis celui-là ici qui reste. Ah man. Là, il y a le docteur qui a l'air d'être une vraie menace, fait qu'il va essayer de se stabber. Docteur, est-ce que ça te touche une 16? C'est pile dessus. Il va te faire 3 dégâts. Ok. T'es correct? Ben oui. Fait que tu te stabs, une légère blessure, tu penses que tu vas être capable de guérir ça? Marlin. Oui. Moi, je veux juste spécifier ma bière, là. Est-ce que tu penses que... Parce que est-ce que j'ai pu la laisser sur le bord ou tu penses que je la tiens encore comme ça dans mes mains, tu sais? Je pense que tu peux la tenir toujours dans tes mains, t'as pogné un vrai bon jeu d'acrobatie. Pas une petite gorgée, ça c'est sûr. Mais ce que j'aimerais faire, c'est dissimuler de l'huile, parce que j'ai oil flask, j'ai comme un petit flacon d'huile, Ok. ok? J'aimerais ça le dissimuler sur un des bonhommes. Sur lui, genre. Peut-être. Oups, excuse. Ok. Puis, est-ce que tu penses que je serais assez fort pour le garrocher dans le feu ou pas pantoute?
Dans Sûrement, ce feu? Ah. sûrement qu'il faudrait que j'aille comme un. Non, c'est ça, il est vraiment trop loin pour le garocher dans Ok, le je feu. ferai pas ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le stabber. Tu sais, comme stabber caché, là, tu sais, comme genre juste remonter puis. Fait que tu te déplaces, T'es caché. tu fais ton move, t'approches juste à côté, ta bière est là, Je la Ta mets main comme est là. dans ma poche pour pas qu'elle tombe. tu mets ton gobelet de bière ici, t'as ta dague. Ouais. Ah, vas-y! Ok, super. Puis là, je vais te donner avantage, parce qu'il sait pas que t'es là. Yes. Roule 2 fois, pogne le meilleur. Oh! 19 plus. Fait que là, c'est mon affaire d'attaque, donc c'est plus 4. Ouais, tu touches big time. Oh, ouais, ouais. La dague se plante dans son cou. Yes. Un des 4, plus un des 6, plus ta dextérité, je pense que c'est... Yes. Fait que j'ai 1 des 4 plus 2, fait que ça c'est 5, plus 1. Non, ça c'est un des 6, excuse. Ouais. Un des 4, c'est celui-là. Ouais, c'est le petit Ouais. pyramide à base 1 triangulaire. des 4 plus 2, fait que ça c'est 2. Fait que ça veut dire 4, plus 1 des 6, c'est ça? Ouais. 10! 10! Ouais! Fait que t'arrives comme ça, tu stabs, tu vois qu'il est comme... Il vient pour parler, mais il y a juste du sang qui sort de sa bouche, puis il tombe à terre, bang! Mort. Nice. C'est lequel ça qui est mort là maintenant? tombe. C'est lui là. Celui-là, ouais, celui que... Vous étiez les 3 dessus, Mais là. penses-tu que j'ai fait ça stealth ou pas pantoute? Je pense que là, t'as été vu. Je pense que les autres, ils ont vu qu'il y avait de l'action. Ok. Pour l'instant, tu faudrait que tu prennes une action pour te recacher. On y va avec Fifi! Fait que Fifi, l'adversaire devant toi, vient de s'effondrer. Oui, il est mort. Puis les 3 là sont en train de stabber Yagra avec leur dague. Tu vois qu'elle recule comme ça, mais elle a pas d'arme sur elle, elle est comme juste... Seigneur, mais moi j'ai genre 20 flèches, fait que je vais réessayer de tirer pour l'aider. Poigne une flèche! Oui. Go! 12 plus 4. 16. Tu touches! Plus 4! Plus... Attends, c'est lequel? C'est un D8? C'est un des 8 plus la dextérité. Ça, c'est... ça? Je pense que je suis mieux de le dire tout de suite. Plus, c'est C'est 3. un des 10. Hop, c'est l'autre qui ressemble, c'est lui. C'est Non, notre premier oui, c'est combat ça. aussi, alors pour Anne-Cat, c'est ton premier 5. D&D aussi. Hey, j'ai joué au secondaire avec, tu sais, les gens qui s'enfermaient dans une salle sur l'heure du midi pour pas que les autres volent leur lunch. Plus 2, 7. 7! Chouaka. C'est sur lequel ici que tu choisis? T'as l'embarras du choix. T'as leur chef, les 2 petits toggies. Oh, je vise le tatou, je vise le chef. Ok, le tatoué. Aïe aïe aïe. Il reçoit la flèche. Là, il voit qu'il a été blessé. Il voit ces 2 hommes qui ont été aussi trucidés. Puis je pense qu'il est comme genre. Yagra! Yagra arrive puis elle va essayer de le puncher dans la face. Ah ouais. Pac! Yeah! Le chef tombe à la renverse sans connaissance. Yes. Pac! Il tombe à terre, là, Yagra est comme genre, elle saigne, mais les 2 petits thugs qui restent sont seuls. Il voit qu'elle a des amis. Je pense qu'ils sont vraiment juste comme, oh, Chris Doc, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je vais essayer de les influencer à partir, de faire comme là. Il est assez tard. Vous avez vu ce qui s'est passé avec vos amis? Vous devriez peut-être partir. Il y a un défaut d'élection, des fois, il C'est bug son dans masque, certains parce que mots. le hein. masque, il embarque beaucoup sur Ouais, sa lèvre juste ici, là, supérieure. il est comme. Intimidation. Ça fait 13. T'as des beaux dés, Raph. Mais ils roulent pas très haut. Non! Mais 13, 13! je pense que c'est suffisant. Les 2 se regardent. Ils te regardent puis ils font comme. Tu vois qu'ils crissent leur camp. Vous devriez prendre un rendez-vous la prochaine fois. Partent en courant. J'aime tes petites catchphrases. Je pense qu'il va falloir qu'on en fasse plus, là. Puis tu vois, il y en a un qui se retourne en faisant. L'exénateur aura sa revanche! Un jour! On va sortir! Puis ils s'en vont. Disparaissent dans la nuit. Tu fais-tu encore, genre, de dire qui est-ce qui joue qui, genre? T'as-tu encore ça en tête? Ouais. Ok. Mais. Je dis ça, J'ai un peu les castings pour les personnages que je voulais rencontrer. Ok. Mais en même temps, je suis ouvert parce que tu sais, je pense que c'est un casting assez fluide. J'aimerais ça aussi qu'on mette de l'avant nos artisans québécois, comme c'est une réalisation de Denis Villeneuve aussi. Ouais, je suis complètement d'accord. Je suis d'accord. Fait que je pense que cette shot-là, c'est comme une shot où on vous voit de loin, mais la caméra est comme cachée derrière une colonne, genre. Mais on vous sent de loin. Ok. Ok, ah, c'est Très bon, pas ça. du le mettons, là. Ah ouais, Ok. mais pas trop Dans blasté. séquence. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que vous faites? Yagra qui est comme, elle se regarde et comme juste, la main pleine de sang, genre, ce bordel d'exonateur. Puis là, tu vois, elle fait juste s'asseoir sur une des chaises qui a été renversée. Bonnie! Une bière! Puis elle vous regarde, tu sais. Ben là, je pense que moi, je reviens, là. Je suis plus accroché, là. Fait que je reviens dans la discussion. Je pense puis, que tu reviens, elle fait juste t'emprunter ton gobelet, genre, Puis elle pas boit. une petite, puis elle te Parfait. redonne. Parfait.
Cette bière-là va rester jusqu'à la fin de la campagne. Va te battre comme Jackie Chan. Ben là, je la regarde comme avec dédain de même, comme ça, puis je te la donne à toi. Je rentre Ça ma va. face dedans au complet. Personne n'a été blessé? Ça va. T'es un peu blessé. hein, Ben, tu dis rien. j'ai quand même. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a en arrière, il y a un gars qui s'en vient du comptoir, là, dans le fond. C'est un immense auberge, là, tu sais, qui est. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, tu vois, il y a Dornan qui arrive, c'est le propriétaire de la place, avec une grosse moustache, des cheveux longs. Je pense qu'il est joué par. C'est qui peut le jouer? Le gars de l'auberge des chiens noirs, là. Vincent Gratton? Non, c'est le gars qui avait les cheveux longs de même, justement. Ah, là. ouais. Oh, comment il s'appelle? Ah, je sais pas, c'est quoi son nom à lui? Oh, c'est bon. Mais Vincent Gratton, j'aime ça. Ben, aussi. Vincent Gratton, c'est le fun. Là. Vincent Gratton qui arrive en faisant là, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il faudrait demander ça. C'est vous qui avez foutu le bordel? Yagra est comme non. C'est des membres de la guilde du Xanatar et. Ils m'ont un peu percé, puis il est comme juste ok, on ramasse tout le monde! On oublie ce qui s'est passé, puis les consommations sont sur mon bras jusqu'à la fin de la soirée. Fait que là, je fais le signe à la barman 3. Tu vois qu'elle l'amène, tu sais. Le pourboire est pas inclus. Ouais, puis là, je donne une autre pièce de bronze comme C'est ça. une autre pièce de fucking cream! Pour 3 drinks cette fois-ci. Ouais. Fait que vous installez, tu sais, il y a Yagra qui est là à côté de vous en faisant comme. Ah, vous savez vous servir d'une épée, docteur? À mon avis, les petites combines, vous devriez laisser ça de côté. Si vous voulez faire partie de quelque chose de grand, vous devriez me parler un de ces soirs. Que t'as quelque chose à proposer? On va vous présenter du monde. Des gens honnêtes? Qui est honnête dans cette ville? Il y a un homme qui rit en dessous de la table. Tu vois que ça va juste dans un coin. Elle va rejoindre une autre table de personnes qui sont dans le fond, là, derrière une espèce de petite section avec un rideau. Puis tu vois, il y a comme juste un visage d'un jeune homme aux cheveux longs, un elfe, qui regarde Yagra voir si elle est correct, puis elle fait comme. Puis elle vient le rejoindre, puis il vous regarde, son regard vous passe sur vous, puis il rentre dans cette petite section-là avec un rideau. Moi, je peux-tu checker s'il y a des affaires dans les poches de ce monsieur-là qui est mort? Ouais. Surtout le chef. Ouais, le chef est sans connaissance. Il a juste Oui. été vraiment punché dans la Oh. face par Yagra. Mais il est à table, il est vraiment genre cogné raide. Là. Ok, ben je vais aller voir tout de suite le chef, qu'est-ce qu'il y a dans le... Loup. Bon plan. Ouais, Fait que tu check, tu trouves pas grand chose d'intéressant. Sur chacun des bandits, tu trouves une petite poche contenant, attention, Oh! 2 pièces d'argent. Yes! Fait qu'un total de 6 pièces d'argent. Ça paye ma bière! Et puis sur le tog, tu vois, ils ont des dagues de piètre qualité. Mais tu vois, sur certaines, il y a comme des engravures comme pour donner l'impression que c'est comme des espèces de têtes de démons qui vomissent des lames. Ok, C'est un peu des dagues un peu creepy. ok. Mais est-ce que c'est comme un genre de symbole que je pourrais reconnaître ou Fais quelque un chose? jet de history. History. 21. Tu regardes, puis ce genre de dague-là, le genre de tatouage qu'il y a d'en face, il y a un tyranneuil d'en face. Un tyranneuil, c'est comme une espèce de créature monstrueuse que vous avez entendu parler dans les légendes. Une espèce de grosse boule écailleuse qui vole dans les airs avec Ah ouais. 9 tentacules avec des yeux Ouais. qui tirent des lasers. Fait qu'il y a un gros tyranneuil d'en face. Puis tu sais que les rumeurs disent que la guilde du Xanatar serait contrôlée par un tyranneuil. Oh shit. Ouh. Peux-tu garder cette dague-là? Ouais, marque dans ton Yes. équipement dague Tyranneuil. du Xanatar. Ouais, du Xanatar. Ok. Ou tu peux l'appeler Dague Henri. Xanatar. Ouais, comme tu veux. Henri. Que faites-vous? Mais là, en fait, c'est sûr qu'elle nous a demandé si on voulait. Tu sais, comme quoi, que si on n'était pas pire, fait qu'on pourrait peut-être aller ailleurs pour faire plus d'argent. Faire... Je sais pas, j'irais peut-être voir Yagra pour y en parler. là. Mhm. On va regarder un peu. Faites un jet de perception, les trois. 12. 21. Tu constates, dans le fond de l'auberge, il y a un. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y a plein de tables vides maintenant là, dans la section où vous êtes, autour du puits. Mais vous constatez qu'il y a une table où il y a plein de livres entassés sur la table. Puis il y a un espèce de monsieur derrière avec une moustache qui frisote. En fait, il est joué par Ginadon. Oh. Ginadon avec un gros chapeau floppy qui est là puis qui vous regarde. Puis je pense qu'il fait juste te faire un coucou en faisant. Parle à toi. Oui. Fait que là, je m'approche. Moi, j'y renvoie son coucou. Venez vous asseoir! Venez vous asseoir! Prenez une place, Je là. m'assois. Qui vous installez, il fait oh, bonsoir, je me présente. Volotomp Gedarn. Il y a beaucoup de personnages. Voilà, Tom.
Préparez-vous parce qu'ils ont toutes des hosties de noms poches des royaumes oubliés. Avec 27 consonnes. Volotamp Guedorn, auteur, magicien et célébrité. Et Guinadon s'approche, Volotamp, puis il fait « Écoutez, je vous ai vu, et vous êtes de véritables aventuriers, hein? Vraiment, et vous avez aidé une amie en pleine détresse, comme ça, sans rien demander en échange. Ça, c'est la preuve de gens qui sont prêts à aider leur prochain. » Puis là, il y a plein de livres sur la table, puis il vous donne à chacun un livre. Oh! Merci! C'est marqué en gros « Volo's Guide to Monsters ». Oh! Ah, c'est mon dernier ouvrage. Il est dédicacé déjà, je vous le laisse. Nice. Fait que là, je le prends, comme ça, je le mets dans mon manteau, puis je fais comme... Ce sont des moments difficiles pour Waterdeep, hein? Tant de violence. J'ai jamais vu autant de violence à Waterdeep. Il y a quelques années que j'étais venu et c'était pas violent comme ça. On se croirait à Baldur's Gate, c'est pas croyable. Tabarnouche, il y a donc bien des postmodernes. Tabarnouche! Ouais, mais pas obligé de tout noter à la maison aussi. Non. C'est important. Et il fait... Fait que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que j'y donne une de mes 3 bières. Oh, merci. Faut me rappeler quelqu'un. Je ne sais pas si c'est mon cousin Lily von Sturgen ou... Je noterai pas ça. Je pense que là, c'est de la merde, là. il prend ta bière, genre, un peu en faisant comme... Puis il aboie, puis il fait... Il boit-tu de même? Oui. Il est fucké. Il y a des poignées d'auteur, là, vraiment fatigués. Ok. Ah, écoutez... je me lance, allez, quoi. J'ai besoin d'aide. Et il est rare de trouver des gens qui sont vraiment prêts à aider leur prochain comme ça, sans rien demander, alors je m'essaye. J'ai égaré un ami. Dans toute cette violence qui hante les rues, un de mes bons camarades, Floun. Ok. Floun Blagmar. Floun Blagmar. Oui! Floun Blagmar est disparu. C'est un bon copain à moi. On va souvent prendre des verres, visiter les quartiers un peu pittoresques de la ville, jouer un peu. Hier soir, on est allé au Dragon Ébouriffé. Un endroit peu recommandable. On m'avait dit de faire attention, mais j'aime bien voir la vraie vie, les vrais gens. Alors on y est allé prendre un petit verre, jouer aux cartes. Et je suis parti de bonne heure, je devais me coucher, une séance dédicace ce matin. Et je ne l'ai pas vu depuis. Je suis allé chez lui, personne ne l'a vu. Et je m'inquiète parce que il y a tellement de violence dans les rues, tout ça. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Bon, écoutez, je sais ce que vous vous dites. Vous ne me connaissez pas, ou si peu. Vous vous dites une célébrité m'approche comme ça pour me demander un service, mais croyez-moi, hein, je peux. Tu vois qu'il fouille dans. Il y a comme 2-3 gros sacs à côté de lui, tu sais, puis il fouille, puis il est juste. Ah oui, puis il sort genre en screening, clac, clac, genre des tas de pièces qui doivent équivalent à peu près 10 pièces d'or par personne. Ouh. Je peux vous donner un petit montant en ce moment, mais croyez-moi, et faites-moi confiance. Vous avez la parole de Volo que si vous me ramenez Floun en bonne santé et avec toute sa tête, vous aurez 10 fois plus chacun. 10 fois plus. Moi, je me demande si, tu sais, c'est un gentil ou pas, là. Tu sais, il nous fait peut-être ça pour... C'est peut-être lui qui... Il travaille peut-être pour la gang des badass, là. Fait que je me dis... Qu'est-ce qu'on en fait d'autre? Ben, je pourrais essayer de voir avec Divine Sense, voir s'il est good or evil. OK. Fait que tu commences à invoquer tes instincts de paladin pour voir quel genre d'énergie il a. Fait que tu te concentres un peu l'espace d'un instant. Tu es en mesure de voir qu'il est pas mauvais. Du moins, il n'y a aucune aura mauvaise qui émane de cette personne-là. OK. Puis il est pas undead. Ouais. Puis je le regarde dans les yeux. Vraiment proche quand même, là. Avec le bec qui Ouais. Ben, en fait, je penche un peu ma tête, là. Je vous fais confiance. On peut l'aider, je crois. Moi, je colle son visage sur lui, là, vraiment proche. Puis je dis, vous avez une magnifique moustache. J'aime ça. Ah, merci beaucoup. La vôtre aussi est... très bien, alors voilà, c'est dit, puis il pousse l'or dans votre direction, genre les pièces qui tombent en bas de la table. Oups, désolé, voilà, ça va. Eh bien, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que la dernière fois que je l'ai vu, c'était hier soir au Dragon Ébouriffé. C'est dans les docks, hein, des quartiers un peu plus éprouvés par la violence, disons, mais OK.
C'est malheureusement tout ce que je sais. Puis là, il est quelle heure, là? C'est le soir, là, j'imagine? 9-10 heures. 9-10 heures le soir, ok, ben... Ok, ben on pourrait directement aller au dragon ébouriffé, là. Oui. Je pense que j'ai pas trop peur. On a pas trop peur d'y aller, là. J'ai jamais peur! Non, mais tu me fais peur. Alors, vous vous mettez en route. Est-ce on peut-tu ramasser les sous avant? Ouais, vous ramassez les sous, vous les mettez dans vos sacs. Il y a combien environ? 30 piastres? En ce moment, il y a 10 pièces d'or par personne, donc 30 pièces d'or au total. C'est la- C'est probablement que Bonnie peut vous faire la conversion. Là, tu sais, vous arrivez avec votre screening, t'es juste comme. Puis je pense que tu vois Bonnie puis deux autres serveurs du Yawning Portal qui font juste ramasser les cadavres de la guilde puis ils crissent dans le puits. Genre. Oh, c'est Wow! nice, ça! Parfait. Je pense qu'on y va, là, au dragon ébouriffé. Ouais, je pense que... Ben, je pense que c'est une bonne idée, ouais. Allons-y! Comment vous êtes habillés sinon? Est-ce que vous avez des manteaux pour l'extérieur? Quelque chose? Ben oui, j'imagine que oui. Est-ce que vous sortez puis tu sais, il doit faire autour de moins 10, là. C'est une nuit quand même assez fraîche. Là. Vous sortez, il y a de la neige partout. Les rues sont pratiquement désertes, quelques passants au loin. Vous mettez vos manteaux. Vous savez que c'est une bonne ride pour vous en aller dans le sud de la ville, là, en direction des docks, mais c'est ce qu'il faut pour aider Guinadon. Alors, Et Floun. Et Floun. et Floun. N'oublions pas ce bon vieux Floun. Le bon vieux Floun. Floun, c'est un prénom très commun, Waterdeep. Ouais, ok. Vous avancez dans les rues de la ville. Les rues sont plus désertes même qu'à l'habitude. Vous avez l'impression qu'il y a une ambiance un peu étrange qui s'est installée depuis quelques jours. Tu sais, vous l'avez vu dans le journal, vous en avez entendu parler, les gens discutent un peu. Il y a beaucoup de batailles de rues. Puis vous avancez, puis éventuellement vous approchez en direction des docks. Tu sais, vous êtes toujours au pied de l'immense montagne, le mont Waterdeep. Quand vous arrivez près du quartier des docks, vous constatez tout de suite le clash des quartiers. Toutes les lanternes ont été pétées, les bougies ont toutes été volées, la plupart des maisons sont pas illuminées, certaines sont placardées même. Puis vous entendez au loin, genre quelqu'un qui fait « Circulez, circulez, rien à voir, circulez s'il vous plaît, citoyens. » Puis tu vois un garde, un membre de la garde de la ville qui sont habillés dans un uniforme vert et or, qui fait circuler, puis derrière lui, tu vois, il y a une espèce de scène de crime. Quelques personnes étendues au sol. Il y a d'autres membres de la garde qui sont en train d'interroger du monde à terre. Et il y a un gars en manteau. Là, il y a comme une espèce de petit cordon de policier qui a été installé là, au milieu de la rue, qui vous oblige à faire un détour. Mais il y a un gars en manteau, un peu chauve, des cheveux tout croches, qui est joué par Jean-François Casabonne. Puis il parle aux gardes en faisant « Non, mais vous devez me dire quelque chose. Vous ne pouvez pas me laisser partir sans rien me dire. Est-ce que vous pouvez au moins me donner des noms? Quelle est la théorie? Journaliste. Allez, quoi, donnez-moi quelque chose. J'ai besoin de mettre de quoi dans le journal. » Moi, j'aimerais ça aller voir le policier, puis lui dire que je suis médecin. OK. Je suis le docteur. Fait que j'aimerais ça aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur la scène de crime. Fait qu'on vous voit au loin, on voit genre le docteur qui avance en avant-plan avec le garde qui est vraiment juste là, qui fait « Allez, citoyen, circulez. » Puis qui fait « Citoyen, s'il vous plaît, circulez, y a rien à voir. » Mais je suis pas un citoyen comme les autres. Tu vois, il fait... il roule les yeux en faisant comme un tabarnak. Je suis le docteur. Et le docteur, d'accord. Ça veut dire le docteur, ça. Alors, mon bon docteur, je vous demanderai de circuler, s'il vous plaît. En fait, j'aimerais bien aller examiner la scène de crime, parce que j'ai comme l'impression que c'est peut-être une peste qui se promène et qui ravage tout sur son passage. Je veux Là, t'entends vraiment juste un aller- garde qui fait « Oui, ils ont été stabbés avec ce couteau. » Je suis comme, oh, merde. Fais un jet de Persuasion ou de Deception, à ton choix. On va faire Deception. 14. 14? Fait que tu vois qu'il est pas sûr, il regarde autour, il a pas l'air d'avoir d'officier en faisant comme... Qu'est-ce que vous voulez voir juste sur les cadavres? En fait, je veux voir l'état complet du cadavre présentement. Je veux voir la durée de mort. Ça fait combien de temps qu'ils sont morts? J'aimerais bien voir un peu. La durée de mort, puis il y a un garde qui approche. Oui, c'est le jargon, c'est un légiste! Oui, c'est ça. Je suis docteur légiste. Tu vois qu'il est vraiment pas sûr, puis il te regarde en faisant D'accord, je peux vous laisser les regarder. Il fait juste tendre la main comme ça, t'approches. Merci. Tu passes à côté. Je pense qu'il est juste quasiment déçu, il est pas assez willing pour te redemander. Puis tu passes en dessous du cordon, puis il y a juste le journaliste qui est comme lui, pourquoi est-ce qu'il peut passer? C'est quoi ça? Liberté de presse. Puis là, t'approches. Tu vois, il y a 6 cadavres au sol. Tous les cadavres sont dans une espèce d'uniforme noir qui ressemble un petit peu à des vêtements que tu as vus de certaines personnes qui se promenaient au Yawning Portal. OK.
Puis tu regardes, tu peux faire un jeu de médecine en fait. Fais un jeu de médecine. Oh, ça a tellement passé proche du 20, ça a fait Ouais, comme... 9. Fait que tu regardes, t'es comme, ah, c'est sans doute encore une de ces maladies. Puis là, il y a le garde qui est là. Non, c'est vraiment ce couteau, il a du sang dessus. Est-ce que je pourrais examiner le couteau? Je pense que quel garde de mal. Les gardes sont juste là avec Vous me l'arme du prêtez ce crime. couteau? Bien sûr, ils te le lancent. Il l'échappait. Tu l'attrapes-tu du bon bord? J'aimerais ça observer s'il n'y a pas un peu aussi le même dessin que sur ton couteau puis sur le crâne du gars. Fais un jet de history. Un tyranneuil. Un tir à œil 20. Critique. Fait que t'es pas sûr, au début, tu regardes, tu te dis, mais quel genre de maladie crée des plaies de couteau? Puis là, tu... C'est vrai, hein, je suis pas un bon médecin. J'avais oublié ça dans mon backstory. Ça va pas très bien Je pense qu'il comme faut dire que médecin. c'est un dentiste à la base. C'est important de le rappeler. Non, mais tu regardes Je suis pas avec les fraises, moi, dans la bouche. Fait que tu regardes, le couteau a l'air assez banal, de bonne facture. Tu regardes, puis c'est du matériel militaire. C'est probablement que des soldats ou des membres de garde de bonne famille pour avoir des couteaux. Là. C'est pas des trucs cheap qu'on achète sur la rue. OK. Puis tu regardes, il y a un des cadavres qui porte dans son cou un serpent ailé. Je pense qu'avec un critique, tu es capable d'identifier que c'est un des membres du Black Network. Le Black Network, c'est un réseau de mercenaires qui s'est installé en ville récemment. Le Black Network. Fait que tu as l'impression, tu as un critique quand même, Oui. que vous êtes sur la scène d'une autre guerre de gang, tu sais, qu'il y a eu un clash entre deux groupes. OK. Puis le garde, il regarde au-dessus de toi en faisant comme « Ouais, c'est pas très beau, hein. Ça va faire quelques semaines que ça dure déjà, je sais pas ce qui se passe, mais ça devient de pire en pire à chaque jour. Vous êtes rendu à combien de cadavres? Une vingtaine. Pas cool, ça. Je pense qu'il s'allume une top et t'en offre une. En dessous du masque, là. En dessous du masque. Vous deux, vous êtes sur le bar, puis il y a le journaliste qui est là, genre, puis là, le garde, il fait repousser d'autres passants, tu sais, puis le journaliste, il est juste en crise, puis il se met à écrire des affaires de genre « Comme d'habitude, la garde ne veut pas coopérer. Conspiration. Peut-être encore les lords ont... Oh, c'est ça. Puis là, il me remarque. Ouais, je pense qu'il vous regarde les deux. Moi, je fais un bonhomme de neige. Ouais, t'arrêtes de faire Moi, je suis en train de le regarder, puis je fais comme genre, oh, beau bonhomme de neige. Il continue à noter dans son calepin. Mais comme je me rapproche un petit peu, mais comme pour pas qu'il entende. Tu sais, je me rapproche de façon discrète. Ok. Parce qu'il continue de parler fort. En fait, c'est ça, j'essaie de lire son texte. Ok, fais un jet de perception. Perception. 12 plus 2, 14. 14. Tout ce que tu es capable de voir, c'est que sur son pad, c'est des feuilles, comme du papier lettre, du Waterdeep oiseau, tu sais. Puis tu vois, il note des affaires, là, justement, par rapport à la scène de crime, le nombre de cadavres, leur position, est-ce qu'il fait... Est-ce que ça a un signe? Puis là, il essaie il y a des petits schémas de la façon dont les corps étaient posés par terre, genre, est-ce que ça pourrait être lié à une secte démonique? On ne sait pas encore. Ok. Puis tu vois, il se fait juste se retourner en faisant comme... Puis il se retourne. Ok, il m'a vu finalement. Ouais, tu sais, je pense que t'es discret en faisant... Ouais. Vous êtes avec la garde? Non, on est des fans. On a lu votre dernier article sur le retour de la veuve Gushmustru. Oui, c'est intéressant. Tu vois, soudainement, son attitude change du tout, puis il vient vers toi, puis il te serre la main, là. Une longue poignée de main vraiment humide. Je frotte mon visage dessus doucement. Il apprécie le moment, genre. Je Yes. pense qu'il est quand même... N'importe quelle marque de reconnaissance, il capote, il fait comme... Merci. Vous savez comme c'est difficile, la reconnaissance, hein, on travaille pour des petits salaires, toujours, toute la journée. Mais on le fait par passion. Et surtout, pour que la vérité sorte au grand jour. Celle que les lords nous manipulent dans l'ombre. Mais ça, vous le savez sans doute. Je me présente. Gaxley Roderbost. Une longue poignée de main très humide Puis encore. moi, je dis, Marlin. Marlin. Je me souviendrai de ce nom. Puis il note. Marlin. Fifi! Fifi avec un F. Non. Quoi? Phify. Putain de bordel de merde. Mais oui, ça en va cette ville. Il fait OK. Très bien. Soyez là demain matin parce qu'il va y avoir des grandes choses qui vont sortir dans le Waterdeep oiseau. J'y serai! Ça va faire du bruit, je vous le dis! Puis il continue son chemin plus loin, il s'en va. Fait que toi, tu passes derrière le cordon policier, tu reviens voir tes amis, tu sais. Merci, David. De rien. Clope.
Oui, c'est ça. Mais ouais, justement, mon garçon a besoin de broche, alors on s'en reparle. Oui. Et voilà. Fait que t'as donné ta carte et vous continuez votre chemin, laissant la scène de crime derrière vous. Fait qu'on se dirige encore vers la Moi, taverne. je vous dirais par contre ce que j'ai découvert, là, en fait que les membres du Black Network, c'était pas mal eux autres qui sont là. Ok. On sent que à tous les jours, il y a des morts, puis il y en a environ 20 jusqu'à maintenant. Là. Hmm. Fait que ça augure pas bien. Ça a l'air d'être une gang qui s'affronte. Puis moi, tout ce que je dis, c'est ouais, ça suce. Ah non, ils ont ça. Alors, Marlin! C'est pour ça qu'il parle pas, il est veiné. Vous auriez besoin d'un problème. Vous avez un problème dentaire. Hein? Non, j'ai peur des médecins. Fait que je pense que la caméra, genre, on vous voit vous éloigner, mais la caméra, genre, en avant-plan, c'est juste le bonhomme de neige que fait Fifi. Genre, de quoi il avait l'air ton bonhomme de neige, au juste? Comme moi. Exactement ma hauteur avec une énorme chevelure. Puis c'est un bonhomme de neige ultra réaliste, Oui. là, tu sais, c'est une sculpture de neige. Puis on vous voit marcher au loin, genre. Puis on voit peut-être, genre, juste un peu de sang de la scène de crime qui coule près du bonhomme de neige. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!